Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui. On va faire une vidéo, peut-être qui sera longue, je ne sais pas. Le Soulkeeper mode, on va voir ça. Le Mutant RDA, on va voir des coils français de chez Invadome. Et la dernière gamme muesli poire, guimauve et kiwi par Vapland. On va voir ça ensemble, les amis. D'accord. Les coils, on verra ça après aussi. Le Mutant aussi. Donc, ces deux matériels me viennent de chez vaporl.com. Je mettrai le lien dans la description. On va voir ça ensemble. Le mode d'abord, le Soulkeeper de chez UWeld. Donc, comme vous voyez ici, en noir, en fluo ou en blanc. L'ami Fab de la grippe de la vape l'a reçu, lui, en phosphorescent. Je dis fluo, phosphorescent. Moi, je l'ai reçu en noir. C'est marqué dessus. Le Soulkeeper, boîte cartonnée, une notice avec de l'anglais, que de l'anglais. Là, le sens des accus, parce que ça diffère suivant les accus qu'on utilise, 18650, 20700 et 21700. Des petites cartes d'intention, FDA, ça c'est américain. Les accus, forcément, on y fait attention. Et donc, le tube en lui-même, ici, version noire. Diamètre 25,6, précisément dans la description. Hauteur 93,5, 106 grammes. Donc, un tube, pas n'importe quel tube. Ce n'est pas pour moi un tube méca, c'est un mode électro. Alors, certains diront méca sécurisé et régulé. Moi, je dis, vu qu'il y a de l'électronique ici, moi, je dis électro. Alors, certes, on ne peut pas régler la tension ni la puissance. Il est donné pour une puissance max de 110 watts. Donc, ça veut dire que ce qui est là-dedans, l'électronique qui est là-dedans, quoi qu'il arrive, ne te balancera que 110 watts max. De mémoire, je vérifierai quand on reviendra sur ma tronche. Il me semble que c'est minimum 0,06 ohms. Je vérifierai. Pardon, j'ai failli faire tomber ça. Je vérifierai. Il me semble que c'est minimum. On ne peut pas descendre sous les 0,06. Voilà le tube. Alors, le filetage du top cap est assez long. Pin sur ressort, les gravures. C'est propre, c'est bien fait, il n'y a pas de problème, c'est propre. La petite LED ici, qui sera vert, bleu ou rouge, forcément vert, c'est full, l'accu est full charge, bleu c'est au milieu, rouge, il faut charger son accu, il n'y aura plus des masses. Voilà, donc la partie électro est là-dedans, ici c'est fixe, mais là c'est sur ressort, ici. D'accord, c'est sur ressort, ici. Voici pour le top cap, on va dévisser le switch. Alors moi j'ai fait malheureusement tomber une seule fois, ça fait pas de bruit, là ça fait du bruit. Dedans je l'ai fait tomber une fois, ça marche toujours. Donc ça a l'air d'aller. Le switch, donc la queue vient ici également. C'est ventilé. Le switch, alors pas de verrouillage. La marque UL. Switch, donc ils appellent ça switch électronique forcément. Long et rapide, oui. Court et rapide, oui, puisque la course est hyper courte, ou qu'on appuie. Le tube, mais écoutez, c'est un tube, d'accord. C'est un tube peint en noir, alors il va faire gaffe dans le temps. Moi, il ne bouge pas trop. Pour les accus 18650, il faut mettre son switch flush et le top cap de ce côté-ci. Ça, c'est pour la version 18650. Si on veut mettre un accu 20700 ou 21700, je vous le montre comme ça. On démonte les deux parties. Le switch et le top cap. Et le tube, on lui fait faire à 180 degrés. Parce que vous remarquerez que les filetages ne sont pas tout à fait à la même hauteur des deux côtés. Et là, on peut mettre la version 20700 ou 21700. Donc le top cap flush, l'accu 21700. Le switch,
Et vous remarquerez là par contre, là voilà, je suis vissé à fond, qu'on a un petit gap en bas qui n'est pas dérangeant. En soi, qui n'est pas dérangeant. D'accord? Donc là, il est en position allumée, il n'y a pas d'atto, je switch, il ne se passe rien. J'aime bien lui mettre dessus, moi, mon Gaia RDTA. Je regarde parce qu'il y avait une petite fuite sur le côté. J'aime bien lui mettre ça. Dès que je vais mettre l'atto dessus, alors il n'est pas en 26,5 ce truc-là, forcément. Dès que je vais mettre l'atto dessus, je vais vous montrer la LED. Ah, ça ne marche pas. Parce que j'ai mis la queue dans le mauvais sens. Alors, autre protection, voilà, je ne suis pas habitué avec ça. On met le plus vers le haut, c'est moi qui me suis viandé. C'est pas grave. Là, ça fonctionne, d'accord? Là, ça fonctionne. Voilà ce que ça donne avec mon Gaia. Donc, max 110 watts. Voilà, ça va dépendre de la résistance que tu lui mets dessus. Le tube, c'est pas bien compliqué. Le tube, ce n'est pas bien compliqué. On a fait le tour. En gros plan, je vais ranger ça. Je vais vous montrer le dripper. Je range ça, excusez-moi. Le mutant, livré dans sa boîte comme ceci, de chez Vendivape, en noir. C'est un sample. Avec différents airflows, donc des gros trous, des lamelles horizontales, des lumières horizontales, pardon, des petits trous et des lumières en diagonale. On ouvre comme ceci. Donc moi je l'ai reçu en version noire. Je l'ai reçu en version noire, donc livré dans cette petite mousse qui est aussi décorée avec tout plein de petits logos. Le mutant. Une petite boîte aussi de qualité, de certificat de qualité. Une petite boîte avec des coils donnés pour 0,40 et différents outils, si j'y arrive, de rechange. Donc des vis, un pin standard, donc moi il est monté en BF, des clécipants, des joints, il y a tout dedans. Voici donc le bestiau. Le mutant RDA, donc que moi j'ai reçu en noir, qui existe en plusieurs coloris, noir, gun, silver et rainbow, arc-en-ciel, d'accord. Donc le noir est livré avec un drip type 810 rouge conique. Longueur 26, diamètre 25. Capacité de la cuve, il nous annonce 1,2 ml, 105 grammes. Là, il est monté avec le pin BF. Voici l'engin. Alors, on va se détailler un petit peu ça. Le drip type, donc je vous ai dit drip type conique en résine 810. Tu peux mettre ce que tu veux en 810, il n'y a pas de joint. Le joint est à l'intérieur. On va démonter ces deux pièces-là. Voilà, ça c'est la pièce du haut. Alors c'est assez fin. Donc, suivant les montages, ça peut chauffer quand même assez facilement. Avec le drip type, ça se passe relativement bien. Moi, je suis habitué à cette vape-là, donc ça va. Le joint est ici. L'intérieur est juste légèrement en chanfrein oblique avec un petit peu arrondi dans les coins. Les deux lumières sur lesquelles on vient régler ces airflows sur cette bague-là, qui est pourvue également de joints. Inscription mutant. Donc les deux airflows lumière droite, les deux airflows gros trou, lumière oblique et petit trou. Sur la base, qui est donc un dripper à coil à montage vertical. Allez, à montage vertical, donc forcément fonctionne sans BF. Je pense être optimisé pour du BF et fonctionnera mieux pour tout le monde sur BF. Maintenant, si tu ne mets pas en BF, que tu viens arroser les coils par le haut, ça va forcément arroser tous les coils aussi. Donc ça va bien se passer. La cuve donc annoncée pour 1 ml. Coil vertical, donc on monte ses coils comme ça avec des vis 6 pans, avoir l'usure dans le temps. L'avantage de ce pin BF, je trouve, c'est que donc le jus va sortir par en haut, donc viendra arroser vos deux coils directement. Et
en bas de cette tige, de cette colonne qui vient arroser vos coils, les trous en bas, histoire de refaire redescendre dans la bouteille le surplus de jus, ce qui fait que la cuve sera remplie, mais pas plus. Tout va repartir par le bas. Donc cet avantage n'est pas négligeable. Bien souvent, sur les montages verticaux, on a souvent... Alors, le jus remonte dans les cotons, dans les montages verticaux, il n'y a pas de problème là-dessus. Maintenant, avec le temps, on a souvent, quand on fait du montage vertical, les cotons du bas qui sont propres et les cotons du haut qui passent vite au marron parce que du coup, la résistance chauffe, le jus n'est pas forcément en haut toujours, et donc les cotons vont s'abîmer plus vite vu qu'ils vont chauffer beaucoup sans liquide. Vu que vous venez à chaque fois arroser vos coils, personnellement, je n'ai pas changé de montage avec un jus gourmand pendant 3-4 jours. Mes cotons étaient la même couleur dans la cuve qu'en haut. Alors, je ne dis pas qu'avec des jus type cinéma ou autre, ça va être pareil. Avec les jus que j'ai utilisés moi, genre les Vapland ou d'autres, j'ai pas eu de souci d'abîmage de coils rapide en haut. C'était la même couleur en bas qu'en haut. Donc, le fait d'arroser en jus ces coils par le haut fait que ça se passe bien. Pendant ce temps-là, on va se mettre dessus les coils, donc Invadome, que j'ai reçu de la part de David. Merci à toi. Ça, ce sont les coils que j'ai déjà utilisés. Donc, ce sont les Alien 012. Les pattes ont un petit peu bougé. Ça me fait à peu près du 0,15. Ça va très bien là-dessus. Je vais vous montrer quand même une paire d'Alien propres, comment ça arrive. Dans cette petite boîte en plastique. Donc, ça, ce sont les Alien 010 que j'ai monté dans un autre dripper. J'en parle pas maintenant, puisqu'il faut que je fasse les photos. Ça vous arrive toujours avec du coton, avec une petite attention qui vous dit de faire gaffe à la loi d'Ohm ainsi que les accus, ok, surtout pour ceux qui sont en méca. Et donc ça vous est livré dans une petite pochette noire. Les cols sont passés aux ultrasons, c'est très propre. Ça, ce sont les Alien 010. David m'a demandé si je voyais, parce qu'il m'a dit ce que je t'envoie ça fait partie de ce que j'envoie aux clients, donc il m'a dit regarde-les bien, si tu vois des défauts tu m'en parles. Au boulot, j'ai une loupe, j'ai reçu 5 boîtes de coils, j'ai passé tous les coils à la loupe de tous les côtés, je n'ai pas vu de défaut. Je n'ai pas vu de défaut. Donc, je te l'ai dit en privé, David, je le redis ici, je n'ai pas de défaut sur ces coils-là. Que j'ai zioté avec une loupasse. Ils sont très propres, NI 80, pour ceux-ci. Ils sont très propres, donc moi, perso, que ce soit Invadome ou d'autres, des coils faits comme ça, moi j'en prends soin, comme d'habitude. Donc je vous invite à aller voir son Facebook, son site, etc., etc. Et sur Insta, il met beaucoup de coils exotiques. Alors est-ce qu'on peut vaper avec? Je ne sais pas trop, mais en tout cas c'est bien joli. Le montage vertical. Donc moi mes pattes sont déjà coupées et prêtes. Il faut mettre ses pattes comme ceci, forcément, pour que ça passe bien là-dedans. Un coil de chaque côté. Ah, j'ai pas des vis, c'est les vis. Yann. Donc une vis ici. Une vis ici. Les coils, je ne vous ai pas montré de près, vont être bien retenus aussi. Parce que les petites pattes ont des ergots. Qui fait que les coils ne vont pas se barrer comme ça. D'accord? Vous voyez bien? Les petits ergots qui dépassent là. Ici, ici, ici. L'autre côté aussi. Donc c'est tout facile. Il suffit de mettre son coil dedans. Je le maintiens. Je vais le maintenir comme ceci. Je vais déjà serrer. Donc on met le coil ici, mais on serre de l'autre côté. Vous l'aurez compris. Ici. Et celle du bas. Je presserre. Que mon coil ne touche pas la colonne. Je tire un petit peu. Voilà. Je suis bien. On va serrer un peu plus. Tranquille. Et en bas. On est bien. Ce morceau qui dépasse un peu, écoutez, je vais le couper aussi. Ce ne sera pas de trop. Voilà. Comme ceci. L'autre, même punition. On colle ça ici, vertical. Je le maintiens avec ma petite tige.
Et on vient serrer de l'autre côté. C'est pas compliqué. Ici et en bas. Pareil, je vais le retirer un petit peu pour pas qu'il colle à la colonne. Voilà, on est pas mal. Donc ces cols-là, je les serre ici. Celui-là, il n'est pas fini. Voilà. On est pas mal. Voilà ce que ça donne pour le montage. Deux beaux aliens. Peut-être même couper encore un peu ici. Voilà. On est bien. On va se roder ça. Enfin, se roder. Ils sont déjà rodés, donc ça va bien se passer. Je suis pas inquiet là-dessus. Donc là, ça me sort 0,16. D'accord. Ah non, c'est 0,12, mais comme vous savez très bien, sur les coils, suivant les pattes, comment on les met, comment elles sont longues, eh ben, ça change les valeurs, forcément. Voilà. Voilà. On est bien, je suis au milieu, je suis pas mal. Je vais, parce que pour mettre les cotons, c'est plus facile. Je vais le mettre ici, avant de le passer sur ma box. Coton, écoutez, tout à l'heure, j'ai commencé à le goûter sur un autre, à le tester, pardon, sur un autre. Quoique, je vais prendre le coton, donc de chez David. Je vais prendre 2 brins de coton. Voilà. On va se faire 2 petites pointes. Ici, pareil. Et donc pour le coton, c'est pas bien compliqué. Il suffit de le mettre dedans par le haut. De le tirer. Où est ma pince? De le tirer comme ceci. Moi, je le fais passer dedans. Voilà, comme ceci. On coupe comme ça. On peut le laisser dedans, il n'y a pas de problème. Ça se met tout seul. Comme je vous ai dit, de toute façon, le jus coule par le haut et repart par le bas. Je laisse pas énormément en haut, je laisse comme ça. Voilà. J'ai vu en vidéo qu'il y en avait certains qui laissaient passer le coton par-dessus. De toute façon, quand on se compte, le jus va partout, donc il passe sans le coton, donc il n'y a pas de problème de ce côté-là. Même combat pour l'autre. On met dedans. On le tire. Et ça se fait bien. Voilà. Comme ceci. Et là, on est pas mal. On est pas mal. Donc moi, ce dripper, je le mets sur ma squeezer Strong. Donc dedans, il y a du muesli guimauve. Je mets ça là-dedans. Alors, je vais essayer de vous montrer comme ceci, comment ça se passe pour la remontée du jus. J'espère qu'on va bien voir. Je vais squonker. Je vais bien me faire le zoom dessus. Je ne vais pas me mettre de travers pour pas que ça coule partout. Je vais squonker.
voyez, le jus, il arrose le coil par le haut, directement. Donc les cotons boivent des deux côtés. Donc vos coils sont arrosés verticalement par le jus quand tu viens scronquer. Et respirer par le bas. Alors je vais finir l'imbibage quand même comme ceci, histoire de ne pas passer la fiole comme ça. Voilà. Voilà le muesli. On remet sa bague avec les airflow qu'on veut. Alors personnellement, j'ai pas trouvé de grosse différence, voire pas du tout, entre les différents styles d'airflow qui sont proposés là. À titre personnel, si je prends par exemple les petits trous, allez, si je prends par exemple les petits trous, ben, il veut pas. Si je mets 4 rangées c'est trop, 3 c'est trop, et 2 c'est peut-être pas forcément assez pour moi. Ici sur les gros trous c'est pareil, 3 c'est trop, 2 ça va, c'est moyen. Celui-là j'aime moins, enfin j'aime moins. Ouais, c'est différent. Je préfère mettre les lumières obliques. Ah, il veut pas. Je préfère mettre les lumières obliques. Je vous ai pas montré. Il y a 2 ergots ici qui dépassent. Puisque dans cette pièce-là, il y a plein de petites encoches pour venir régler vos airflows à chaque fois. Pour être sûr qu'ils soient en face des coils. Alors moi, je préfère prendre ceux-là. Alors, je me mets toujours un petit peu avant. Les joints prennent bien, même sans jus, vous voyez. Je suis sûr que je suis en face de mes airflows, de mes coils. Je préfère, moi, mettre ceux-là. Et ensuite, me régler. Pas entièrement. Mais je préfère me régler. À peu près, pas à peu près à la moitié. Voilà. À voir selon. On met son accu 2700 ici. Et là, on est prêt à vaper. D'accord? On se retrouve en gros plan. Je vous dis ce que je pense du tube, du dripper. On va parler de ça aussi ensemble. La gamme Muesli de chez Vapland. Très bonne. Je vais vous détailler ça sur ma tronche. Je vous dis à de suite. Les amis. Allez, let's go. Le Soul Keeper. J'ai mis donc dessus mon Gaia avec des coils à 0,10. Ça switch. Donc ça fonctionne. Alors, pour qui a peur du méca, bah là, j'ai envie de te dire, tu as un tube sécurisé, avec un switch par le bas, comme 98% des tubes méca. J'ai pas de souci avec. Par rapport à mon montage, c'est pas ce qui est optimal, puisque moi j'ai des raisins en général à 0,10. Je te laisse faire le calcul, et le tube est annoncé pour du 110 watts max. Ça veut dire... Je vais pas vérifier depuis. De toute façon, je vais mettre la description le lien dans la description. Il me semble que la res mini acceptée par le tube, c'est 0.06. Il me semble. Mais là, à l'instant, je suis pas sûr. Mais je crois que c'est 0.06. Ça veut dire que tu mets 0.06, ça marche. Tu mets 0.08, ça marche. Foncièrement, sur un méca, 2 centièmes d'écart sur des ohms, t'as pas la même puissance qui sort. Ici, 110 watts max. Donc, que tu mettes 0.06, 0.08, 0.010, quand la Q est pleine charge, tu auras 110 watts max. Forcément, après, ça va descendre comme un méca. Il ne te donne pas 110 watts tout le temps. Je te laisse faire le calcul. Produit en croix, P égale UI, I égale U sur R. Donc P égale U2 sur R. On connaît P, 110. On connaît la tension, 4 volts de la Q. Produit en croix, si tu veux la résistance toute seule, ça veut dire que pour avoir 110 watts max dès le début, il faut faire un montage entre 0,14 et 0,15. Grosso merdo, je te laisse refaire le calcul. Voilà. Donc celui qui monte, ça reste à 0,3, mais comme sur un tube méca standard, il n'aura pas 110 watts, il aura la puissance qui convient à cette résistance par le calcul. C'est pour vous dire ça. Moi, il fonctionne bien pour moi, il marche bien. Noir ou blanc, c'est à chacun ses goûts. Le phosphorescent est joli aussi, c'est à chacun ses goûts. Ça marche bien, c'est bien fait, il n'y a pas de souci particulier, 3 types d'accu acceptés. Mon Gaia 0,10, je le préfère en méca, puisque avec 0,10,
je dépasse 110 watts en calcul théorique, donc en ressenti aussi. Sur un méca, je dépasse 110 watts. Un accu de 4 volts avec une raise à 0,10, on dépasse 110. Donc, pour mes montages habituels à 0,10, je suis en deçà de mes ressentis. Je suis bien, mais je suis en deçà. Sinon, ça marche bien. Le switch est très agréable, hyper court. Hyper court. La petite LED verte. Donc mon accu est pleine charge jusqu'à 80, 70, 60%. Voilà, je suis dans cette plage-là, on va dire. Donc ça fonctionne bien, il n'y a pas de problème. Après, c'est pour qui veut un tube qui ressemble à du méca avec un switch par le bas, hyper court et agréable, et qui veut de la sécurité. Après, en méca, moi je m'estime, je touche du bois, ça fait 5 ans, plus de 5 ans, d'accord? Je m'estime en sécurité, je fais de mes montages, je les vérifie. Quand je change de coton, je revérifie les vis. Je regarde si mon pin 510 est bien vissé. Avant de mettre un accu dans un tube, je regarde. Alors je sais que c'est les bons, puisque de toute façon, j'ai que des VTC 5A ou des 30T pour du méca. Ou ceux-ci, là, les eJoy, c'est un montage à 0,15. Donc mes accus, je les connais, je sais ce que j'utilise. Et je regarde à chaque fois le wrap de mes accus. Donc, moi, je me sens en sécurité vu que j'utilise ce qu'il faut pour. D'accord? Maintenant, celui qui a vraiment peur, là, il a un tube au format méca avec un switch par le bas qui fonctionne bien. Donc, il n'y aura pas de problème de ce côté-là. Le seul petit souci, effectivement, c'est que il est tout le temps en mode fonctionnement. Je l'ai emmené 3-4 fois au taf. Si j'ai les accus dans les boîtes, tant mieux. Si j'ai pas les accus dans les boîtes, je le dévisse un peu en bas. Et là, ça ne marchera plus. Elle est où la LED? La LED, elle est devant, là. Là, ça ne marchera plus. Elle est où la LED? Que je vous la montre bien ici. Là, ça ne marche plus. Si je revisse, ça fonctionne. Si je dévisse, ça ne fonctionne plus. Donc, si je le balade avec un accu dedans, je le dévisse. Pas trop, sinon ça se barre. Et je le dévisse. Donc, ça marche bien. Voilà pour le tube. Le dripper. Donc, ici, je vous ai dit sur ma squeezer, airflow de moitié sur les fenêtres obliques. Il n'est pas bruyant, il a un airflow super doux, pas bruyant, je trouve. Alors, je suis ouvert de moitié. Hein. C'est pas bruyant. C'est pas du tout bruyant. Alors, pour des jus gourmands, là j'ai mis encore un jus gourmand. Pour des jus gourmands, je vais peut-être pas utiliser celui-là en priorité parce que je suis tellement habitué à mes Conspire, Reload, Andromeda, Recoil et Reconing par exemple, que je les préfère avec des gourmands. Maintenant, ça donne bien quand même, j'ai des bonnes saveurs. Je testerai des fruités ou fruités frais dedans, je verrai. Y a-t-il une différence entre montage vertical et horizontal? On est plus habitué aux horizontaux, donc je préfère aussi par nature le montage horizontal. J'ai des bonnes saveurs quand même, l'airflow est super doux, pas bruyant. Gros avantage de ce dripper à montage vertical, pour qui préfère le mode vertical, c'est que le système de skronk vient arroser les cotons par le haut. Donc arrose les cotons et le coil. La plupart des montages verticaux, je l'ai dit d'avant, mais si on skronkait, le jus remonte dans le coton et monte dans le coil. Mais monte jusqu'à un certain point. Là, tu viens arroser ton coton et tes coils. Donc, en fait, le haut et les coils, hormis si tu vas avaper sans skronker jusqu'à temps que ce soit sec, mais tes coils sont toujours dans un milieu bien humide, bien gras. Donc, les cotons ne s'abîment pas, donc c'est un gros avantage. La partie des cotons du haut et dans le coil s'abîmeront moins vite, vu que tu viens constamment quand tu skronkes ou même quand tu drippes, arroser par le haut. Bah alors Yann, c'est le bordel. Trop de bordel. Après en termes de saveur, je suis pas mal. Les 4 airflow disponibles, les 4 sortes d'airflow disponibles, je vois pas de différence. Mais ça marche bien. Donc voilà. Les coils, David, toujours merci à toi. Encore bien sympa. Bonne vague, David. Merci Yann. Merci à toi surtout, Invadome. C'est un bon builder français. Là, ces coils, je les teste depuis quelques semaines, 2-3 semaines, on va dire. Je suis bien avec, au même titre que les autres, donc ils sont très bien faits. Il n'y a pas de souci.
Je vous dis, il m'a demandé si j'avais des défauts, donc je les ai regardés à la loupe. À la loupe, je n'ai pas vu d'écart entre les fils ou de fils cassés ou autres, donc tout va bien. Il n'y a pas de problème là-dessus. J'ai pas de problème. Les aliens que j'ai montés dans d'autres drippers, c'est du NI 80. Par contre, vous voyez les 0,12 là, il y a du NI 90 dedans. D'accord? Donc très propre, très beau, à des tarifs, je trouve moi, hyper convenables. Alors après, c'est ma vape. Moi, les cols comme ça, j'en prends soin. Je les change si le goût change ou si la couleur devient dégueulasse. Les cols comme ça, suivant les fils utilisés par les builders, si je prends les GTR par exemple, ils sont au début, une fois qu'ils sont stabilisés, ils sont plus vers le verdâtre. Mais c'est leur bonne couleur. Les Home Mal Build sont plus vers le bleu, les Rock and Coil aussi. Et ceux-là, vous voyez, je vous ai montré, ils ont déjà été utilisés, lavés, nettoyés 2 fois. Ils sont plus vers le gris. Donc ce sont des couleurs. Une fois qu'on connaît la couleur habituelle du début de la vape avec ses cols, on peut s'en baser pour après. J'ai eu à changer des paires de cols parce que ça devenait par endroits marron. Donc là, je change. Mais c'est des paires de cols avec lesquelles moi je fais entre 4 et 7-8 mois. Maintenant, je n'utilise pas le même dripper H24. Moi, j'utilise 7 ou 8 drippers sur ma journée complète, entre le boulot et ici. Donc les cols, je ne vais pas les user à vitesse grand V, vu que je les utilise par moment. Par exemple, ça, je vais peut-être l'utiliser dans la journée 2 fois. Mon reconing, peut-être 3 fois. Le recall, peut-être 2 fois par jour. Donc, j'utilise pas les mêmes drippers tout le temps. Je les utilise tous les jours, mais pas toute la journée. Donc, ils ne vont pas s'abîmer vraiment vite. C'est ce que je veux dire? Donc, merci à toi encore une fois, David. C'est très sympa. Moi, ils sont bien faits, ils sont propres, donc je vous les conseille. Je ne peux que vous les conseiller. Moi, il n'y a pas de souci avec ça. On va parler maintenant des Vapland. Merci à toi, Guillaume. Donc, les 3 muesli. Le guimauve, le poire, le kiwi. On commence par le guimauve. Donc, c'est simple pour les descriptions. Ce sont des jus en 25-75 de mémoire. 75 de VG. Fiole choubi 60 rempli à hauteur de 50 ml. Le guimauve, donc muesli avec des morceaux de guimauve, le poire, muesli avec des morceaux de poire, le kiwi, muesli avec des morceaux de kiwi. Description simple, mais au moins on sait. Alors pour le guimauve, la guimauve est un goût assez fort. Par rapport à d'autres jus de guimauve que j'ai eu, celui-là est un peu plus sucré que certains autres. Pas extra sucré, mais attention, un petit peu plus sucré. La guimauve, des fois, pourrait être peut-être un petit peu amère. Là, il l'est un tout petit peu, mais pas trop. Muesli guimauve. Sur les 3 jus, alors je vous le dis de suite avant de vous parler des 2 autres, mais sur les 3 jus, le guimauve, c'est celui où on sent moins le côté céréal. On sent plus le côté guimauve. C'est un goût fort, la guimauve. J'aime bien le vaper par moment. C'est pas mon préféré des 3. C'est celui où on sent moins le côté céréal. On le sent, mais moins. Céréales guimauve, surtout guimauve. À retenir les zoulous. On va passer au poire que j'ai mis dans le reconing sur mon Fadicator. Muesli poire. Très bonne poire, pas trop sucrée non plus. On a la sensation d'avoir une poire sucrée par le fruit, mais pas sucrée, extra sucrée. D'ailleurs, mes cols s'abîment pas vite là-dedans. Je pense que c'est celle que j'ai le plus défoncée pour l'instant. Il doit m'en rester, ouais, j'ai vu de nez comme ça, peut-être 30 ml dedans. 25 ou 30 ml. J'ai pas changé encore les cols une fois, ils sont pas spécialement abîmés, donc tout va bien. Le guimauve des 3 est celui où on sent moins le côté céréal. Le poire, pour moi, est celui où on sent plus le côté céréal des 3. Donc on a un côté céréal avec une poire fruitée par le fruit, sucrée par le fruit. Donc c'est très bien fait, c'est très bon. C'est celui que j'ai le plus descendu. C'est de la pâte Vapland. Donc jusqu'à présent, tout ce qu'ils ont sorti, il y en a que je préfère plus que d'autres, mais ils sont tous bons et bien faits, donc j'ai pas de souci avec ça. Donc le muesli poire pour moi est très bon aussi. Le kiwi est celui que j'ai goûté en dernier. Pourquoi? Parce que c'est, je le mets sur le recoil et mon kin. Pourquoi? Parce que le kiwi est un fruit que je ne mange pas et que je n'aime pas. D'accord?
Pour autant, ce muesli kiwi, j'adore. J'adore, je l'ai goûté en dernier. Et je suis en train de le défoncer encore un peu plus que le poire. Je l'aime bien. Alors, en ressenti, ça pourrait peut-être te faire penser des fois. J'ai eu à penser, moi, que ça pouvait se rassembler un petit peu à la pastèque, et encore que. Ça doit être le goût du kiwi qu'on a. Moi, je vous dis, j'aime pas manger le fruit du kiwi. J'aime pas ça. J'aime pas ce fruit-là. J'aime pas les fruits avec des grains au milieu. Voilà, j'aime pas ça. Donc, j'aime pas manger ce genre de fruits. Maintenant, ce muesli kiwi, je le trouve très très bon. « 75 VG, donc ça passe très bien sur des montages à 0,10. Il n'y a pas de problème là-dessus. Ça ne me défonce pas les jus. Le poire et celui on sent plus le muesli, le kiwi un peu moins et le guimauve encore un peu moins. Mais je trouve quand les cotons sont bien saturés, j'ai bien ce petit goût fruité que je trouve hyper agréable. Ça se vape tout seul les amis. Donc, pour qui aime la pâte, je ne vais pas y arriver, les vapelandes, je vous les conseille fortement, selon les goûts que vous aimez, muesli, guimauve, poire ou kiwi. À chacun de voir. J'en ai fini les amis. J'en ai fini avec tout ça. Les prix, je les ai pas en tête. Voilà dans les descriptions. C'est pas très cher. Le tube est le. Alors, le tube, je crois que suivant les sites, il est quand même dans les 60-70 balles, je crois. C'est pas donné, je trouve. Ça reste un tube. Alors on va me dire les tubes méca 400 balles, ok. C'est pas les mêmes matériaux, c'est pas la même finition. Il est bien fini, c'est pas le problème. Sauf que c'est juste un morceau de ferraille avec un switch, avec un truc électronique dedans. Il y a un switch électronique. Un switch qu'ils appellent électronique. Ils l'appellent le switch Innovative Electronic Switch. Voilà. Donc, mais il est court, il est bien. Donc voilà. Seul petit bémol, c'est qu'il n'y a pas de verrouillage. Donc dans la poche avec la queue ou dans la sacoche MEF. Si vous laissez la queue dedans, dévissez. Ou mieux, mettez-le à côté. Le dripper, écoutez, moi je l'aime bien, je m'en sers. C'est agréable. J'essaierai d'y foutre dedans. Montage vertical, skronk avantage par le haut. Donc c'est pas mal, ça vient tout arroser, c'est parfait. Les coils, nickel. Les jus, nickel. Donc sur ce, je vous dis à tout bientôt les amis. Je vous souhaite une excellente vape.